Bonjour à tous et bienvenue. Souvent, on me demande pourquoi je traite tel ou tel sujet, ou pourquoi je réagis rapidement à une actualité, et parfois non. Et bien tout simplement parce que quand je produis une vidéo, j'ai besoin d'être satisfait de son contenu et d'apporter réellement quelque chose. Si je ne suis pas en mesure de le faire, si je n'ai pas les connaissances, pas le réseau, ben je ferme ma gueule, j'ai pas envie de faire du Wikipédia+, du clic ou du copier-coller. Et dans le même temps, j'essaye de m'approcher le plus possible de la vérité. Mais bon, la vérité c'est un peu comme l'utopie, comme l'écrivait l'Uruguayen Eduardo Galeano, c'est-à-dire qu'elle est à l'horizon, moi je fais 2 pas en avant pour la rejoindre, mais directement elle fait 2 pas en arrière, tant et si bien que je ne pourrai jamais vraiment la voir. Surtout dans le football. Et là, j'ai mis plus de 2 semaines pour publier cette vidéo autour d'Olivier Létang. Non pas que je ne connais pas les méthodes du personnage, les fidèles de la chaîne se rappelleront que depuis des années et des années j'en parle, de ce qu'il avait fait à Reims et au Paris Saint-Germain, mais tout simplement parce que Rennes c'est pas forcément ma spécialité, et que dans le même temps, dans le milieu, tout le monde sait que j'étais le premier à parler d'Olivier Létang, donc mon téléphone il a pas arrêté de sonner. Je vous l'ai souvent dit, dans le milieu du foot, quand il y a quelqu'un qui est à terre, qui n'a plus de poste, donc vous pouvez plus faire de business avec lui, il y arrive tous les opportunistes, c'est-à-dire tac tac tac, les aigris, les jaloux, les mythomanes, ou ceux qui sont réellement énervés de ce qui se passe et qui vont un petit peu parler parce que là ils sentent qu'ils peuvent le faire. Donc il faut démêler le vrai, du faux, de la mythomanie, etc. Donc c'était un petit peu long, mais bienvenue dans une analyse qui ne se veut non manichéenne. Je ne suis pas là pour dire qu'Olivier Létang est responsable de tous les maux du Stade Rennais, mais pour comprendre pourquoi il a été évincé du Stade Rennais, et vous allez voir qu'on a, dans la famille Micmac, on est encore à un joli niveau. Alors la première chose, il faut lui rendre hommage, parce que Olivier Létang a ramené une culture du travail dans un club qui était quand même plutôt moribond, et qui n'en faisait pas trop. Parce que comme dans toutes les équipes où il est passé, c'est un bosseur pas possible. C'est l'un des plus grands travailleurs du football français, il n'y a pas à dire, il ne calcule pas ses heures, et vraiment là-dessus, il faut le féliciter. Cette force de travail herculéenne, eh ben, il le couple avec une ambition, dont certains diront qu'elle est à l'image de son ego, mais moi je pense que quand il est dans un club, il veut quand même le meilleur pour le club, dans le sens il veut gagner, et réussir en Coupe d'Europe, etc. Et cette ambition-là, Rennes en manquait cruellement. Regardez, c'était un club qui se contentait de très peu, et qui se faisait plutôt oublier dans le milieu de tableau du football français. Donc il y avait besoin de redonner un coup de boost à ce club-là, et dans le même temps de le refaire exister sur un point de vue médiatique et de la visibilité. Les fans en avaient marre de cette image, on va dire, moquée, un club qui était vilipendé, toujours pour être un peu loser. Et bien Olivier Létang a essayé de ramener autre chose en incarnant le Stade Rennais des dernières années, tant et si bien qu'on pouvait se demander si c'était pas le Stade Létang Football Club parfois, mais il y en avait besoin de ce discours-là, alors certes peut-être un peu démagogique en rappelant l'institution, le fait que les joueurs doivent se battre pour le maillot, etc. Mais Rennes avait besoin de ça, travail, ambition et visibilité. Et ça, Olivier Létang l'a apporté et le Stade Rennais en avait cruellement besoin. Néanmoins, toutes ces qualités-là, et derrière, ça se couple avec des méthodes qu'on pourrait qualifier d'un peu discutables. Alors qu'il ramène ces mecs pour travailler, bon pourquoi pas. On a un nouveau directeur de la formation, Didier Arnaud, qui a été recherché à Angers. On a Petit Jean qui a notamment instauré la cellule de recrutement, la nouvelle cellule de recrutement Stade Rennais, qui vient également d'Angers. Bref, Marc Westerlop, Olivier Létang a ramené des mecs à lui, comme chaque président de club, on va dire, a fait ça. Parce qu'Olivier Létang, dans le boulot, c'est en gros, c'est my way ou il n'y a pas de way. Le problème, c'est que dans plein de réunions, il s'opposait, il disait non, mais on fait pas comme ça, on fait pas comme ci, avec un air assez cassant, parce que malheureusement, son ambition se couple à un ego démesuré, où il se permet d'avoir d'ailleurs des remarques très cassantes vis-à-vis des gens, genre même sur leur look. Tu vois, le t-shirt Sonic qui me dirait va te rhabiller. Hein. Remarque, il aura peut-être raison quand tu vois ma coupe de cheveux et le t-shirt. Mais le problème, c'est que à tes partenaires de boulot, à des agents, etc., toujours leur dire mais t'as vu comment t'es habillé, c'est quoi cette chemise, mais tu devrais faire un peu de sport, etc. Mais les gens, en fait, ils en ont marre. Et faut pas s'étonner à Rennes qu'il y en ait autant de personnes qui se sont mis un arrêt de travail parce qu'ils en pouvaient plus. Au quotidien, c'était tu te faisais toujours casser parce qu'Olivier Létang, il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Et vu qu'il avait tout pouvoir à Rennes, il s'est permis d'instruire, on va dire, un petit potentat et de parler aux gens, un peu comme de la merde, on va être honnête. Et donc, il y avait ces mecs à lui qui ne le contredisaient pas. Et donc, c'était vraiment un Rennes présidentiel puisque, comme disaient tous ses coachs qu'il a connus, il veut faire président, directeur sportif. D'ailleurs, c'est le seul président de France qui fait tous les transferts, qui négocie tout, mais c'est encore autre chose, tu vois. Mais Molas, il a Vincent Ponceau pour l'aider dans les négociations, plus d'autres personnes en dessous. Dans Olivier Létang, il veut tout faire. Recruteur, coach, j'en tiens pour exemple qu'il a même envoyé des fois des messages au staff de Julien Stéphan, en disant ouais, lui il est fatigué, faut le changer, etc. en plein match. Donc directeur communication, marketing, etc. Cette ingérence, c'est vraiment ce qui colle à la peau d'Olivier Létang et c'est pour ça qu'autant de personnes en ont marre. Sabré Lamouchi, il y a eu problème et avec Julien Stéphan, ça a clashé comme pas possible. Et les deux parties s'en cachaient pas, je veux dire. Julien Stéphan, il l'a dit plusieurs fois à des gens du milieu du foot, mais je le déteste. Et Olivier Létang, vice versa, il a tout fait pour le carrer. Quand Pinot dit mais faut prolonger Julien Stéphan, il dit ok. Mais pour le faire chier, il lui propose qu'un an de contrat. C'était que des trucs comme ça. Et je vous dis, si vous connaissez Astérix Obélix, l'album La Zizanie, où t'as un petit personnage envoyé par les Romains qui a foutu la merde dans le village gaulois en répétant à quelqu'un mais lui il m'a dit ça sur toi, et à un autre gars il dit mais lui il m'a dit ça sur toi, c'est exactement pareil. Quand tu vas voir Ben Arfa, non mais Athème, moi je vais te ramener Claude Puel, non mais ça va pas l'entraîneur, je sais bien. Aux joueurs qui jouent pas, non mais t'inquiète, avec moi tu jouerais, non mais le coach, t'inquiète pas, je suis dessus, je me débrouille. Ça a été ça tout le temps. Rappelez-vous d'ailleurs la sortie d'Athème Ben Arfa, la sortie médiatique quand il flingue un peu le club. Faut quand même savoir que 20 minutes avant, il est 20 minutes dans le bureau avec Olivier Létang, il sort du bureau, il va fracasser le club et notamment l'entraîneur.
De là à dire qu'il y a eu un lien de cause à effet, je ne sais pas. Et le problème d'Olivier Létang, je vous dis, c'est à l'image de son ambition démesurée, qui est bien sur quelque chose, mais c'est vis-à-vis de l'ego. Et à ce niveau-là, donc il a ramené des gens comme je vous dis au travail, mais tu as aussi une explosion des coûts au Stade Rennais. La masse salariale, elle a explosé, elle a pris quasiment 10 millions vis-à-vis des joueurs. T'as Clément Grenier à 260 000 euros par mois. Ah, la soupe, elle est bonne. Tu m'étonnes. Et le problème, c'est que quand tu prends les transferts et la masse salariale, Rennes est devenu un club qui dépense beaucoup. Alors vous allez me dire, à l'époque, c'était pareil. On se rappelle des Severino Lucas, Mario Hector Tourdo, tous les joueurs argentino-brésiliens au tournant des années 2000. C'était n'importe quoi. Ensuite, avec Dreyossi, on a eu également de la gestion parfois folklorique. Mais alors là, je vous ai fait un petit tableau pour vous montrer l'argent comme il a été dilapidé, parce que c'est quand même assez flippant. Et donc cette ambition, elle a été mise au service de quoi? Il arrive, il fait Diafra Sakho 9 à 10 millions d'euros. Aujourd'hui, il vaut quoi Diafra Sakho? Ils l'ont laissé partir libre en lui donnant 5 des 6 derniers mois de salaire qu'il avait sur son contrat. Donc tu as mis 9 à 10 millions à un joueur qui ne servait à rien. Rafik Guitane, tu le prends au Havre entre 8 et 9 millions, sachant que, comme le dit l'équipe, le lendemain du départ d'Olivier Létang, les véritables valeurs des transferts avaient été cachées aux propriétaires, elles avaient été entre guillemets baissées. Donc ça, on pourrait parler ensuite d'en interne avec Didier Roudet, avec d'autres personnes, du pourquoi, du comment, c'est toujours intéressant. Et Rafik Guitane, aujourd'hui, c'est quoi sa valeur? Alors les blessures, un entourage compliqué, mais surtout, moi, ce que je vois, c'est que l'agent de Rafik Guitane, c'est Karim Douis, qui est aussi l'agent de Kanté. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce qui s'est passé, vous avez peut-être lu les articles ces derniers mois. Mais on va le retrouver également sur des joueurs dont on n'entend pas parler. Hakim El Mokedem, ça se trouve, vous ne savez même pas qui c'est. Il est arrivé de Toulouse libre, il a été prêté directement à Laval, où il ne joue même pas. Et également sur Nzonzi, on le retrouve sur un mandat, parce qu'il connaît Nzonzi, est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre un mandat? Je rappelle ces fameux mandats club. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie à la vidéo sur Angers que j'ai fait il n'y a pas longtemps, le lien est dans la description, vous allez tout comprendre. Et ensuite, vous avez d'autres transferts. Donc là, on a déjà 18 millions d'euros pour, au final, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, vous avez Siebachou qui est arrivé de Reims, 9 millions. Aujourd'hui, c'est quoi sa valeur? 3 ou 4 maximum. Encore Reims, j'ai envie de dire, où il était et il s'entend très très bien avec le président, M. Caillot. Bon, on pourrait toujours se poser des questions. Doumbia de Grasshopper, il vaut 1 million, ils en attendent même pas 1 million, Rennes en paye plus de 3. Aujourd'hui, il est prêté à Angers. Ça doit être un heureux hasard encore les relations Angers-Rennes. Et vous avez Flavien Tête d'Angers qui fait une super saison pour le coup, 9 millions, qui arrive à Rennes. Et aujourd'hui, c'est quoi sa valeur? 3-4. C'est-à-dire que là, en 5 transferts, vous avez dilapidé 40 patates. C'est énorme quand tu réfléchis. C'est énorme. Et tu vois toujours des clubs un peu qui reviennent. Alors bien sûr, il a fait de bonnes opérations sur le marché des transferts. Des mecs comme Da Silva, même comme Johansson, le Suédois qui s'est malheureusement un petit peu blessé, qui s'est venu libre. Jérémy Morel, bon, Salin, c'est deuxième gardien, c'est surtout, on va dire, l'œil d'Olivier Létang. Il y a des liens un peu familiaux, etc. D'amicaux, c'est encore sur autre chose. Mais bon, il y a des bons joueurs qu'on a fait venir. Etienne Mendy, c'est un bon transfert, bon gardien qui est à Reims. Clément Grenier, alors moi je trouve que le salaire il est super cher, mais c'est pas une mauvaise idée. Et Rafinha, bon alors 21 millions. Je sais pas si Rennes pourra le vendre plus cher, parce que bon là aussi ça s'est bien gavé, mais c'est ambitieux et je veux bien. Mais t'as quand même 40 millions qui ont été dilapidés sur des joueurs, et surtout en fait le vrai problème d'Olivier Létang, c'est que les copains d'abord. Les copains d'abord, et là on va faire un petit peu, on va revenir dans le passé. Quand il était au Paris Saint-Germain, donc il est parti, et il avait cherché quelques postes. Il avait fait des entrevues avec David Vanditelli, un agent français, pour peut-être rejoindre sa société. Finalement, il est parti avec Kia Joorabchian à Sports Invest UK. Kia Joorabchian, c'est top 5 agent mondial, le Playboy de Téhéran, dont je vous parle assez souvent. Donc il a fait Joe Kobo. Joe Kobo, c'est un joueur de Caen, très bon ami avec Mbappé, donc c'était aussi pour faire plaisir à la famille Mbappé. Et là, en tant qu'agent, il a fait plusieurs deals. Il a essayé de ramener des mandats en Angleterre pour Kia, et il s'est mis sur pas mal de dossiers, dont N'Golo Kanté à un moment donné avec Karim Douis. Donc il faut rendre un petit peu les faveurs. Et le problème, c'est que vu qu'il s'est mis des fois en porte-à-faux avec certains agents, et il a dû, entre guillemets, à un moment donné, là, il a pris un petit coup de pression. Ok, je vais faire ci, je vais faire ça. Dans le milieu, tout le monde sait que Karim Douis le répète et ne s'en cache pas, qu'en gros, Olivier Létang, il fait ce qu'il veut avec lui. Il est toujours en loge présidentielle, etc. Il fait ce qu'il veut. Et donc tu le retrouves sur plusieurs dossiers. Et quand tu vois le passé du mec, tu peux quand même te poser la question avec Olivier Létang qui te donne des leçons de morale de partout. Je rappelle l'affaire Kanté, les enfants. Est-ce que c'est normal de voir ça? Surtout quand tu vois les joueurs un peu ramenés. Et à partir de ça, quand tu as été avec Kia Joorabchian et que le Stade Rennais a dû payer Kia Joorabchian pour débaucher Olivier Létang, c'est encore autre chose, et bien à un moment donné, tu vas devoir rendre d'autres services parce que le mec te tient un petit peu. Et donc là, Kamavinga, qui était à Moussa Sissoko sur la fin, et ben t'as Olivier Létang qui a essayé de dégager Moussa Sissoko pour ramener Kia Joorabchian vu qu'il avait bossé avec lui. Et là, je vous dis, c'est comme à Angers, c'est-à-dire que vous avez un joueur et vous avez la direction qui va essayer d'inciter le joueur à changer d'agent. Mais pourquoi Boris Jaune a voulu dégager son agent Daniel Louboya? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'il a fait Daniel Louboya pour ramener un ami à Olivier Létang, Monsieur Chouga? Ah ouais, et donc c'est ça tout le long. Et c'est que dans le dos. C'est devant toi, on te dit non, mais moi jamais je te fais ça. Et dans le dos, bim. Je prends l'exemple de Moji Bayat. Alors Moji Bayat, omnipotent agent belge, directeur sportif officieux du FC Nantes, c'est lui qui fait partir Yacouba Silla en Belgique. Bon, il n'y a personne qui voulait Yacouba Silla. Il ramène une première offre. Olivier Létang dit non, je veux plus d'argent. Il ramène plus que Rennes
voulait. Donc il avait obtenu le fameux mandat club, mais le mandat club, comme je vous dis, il peut être, admettons, de 1 jour, 10 jours, 1 semaine. Olivier Létang, il a bloqué les négos, il a attendu que le mandat se termine pour faire le deal. Mais le problème, c'est que sans Bayat, il le faisait pas. Donc l'agent, il pense quoi? Il a envie de faire quoi après? Il a juste envie d'un truc, c'est te niquer. Et c'est normal, le mec fait tout le boulot, il te ramène l'offre plus que tu veux, donc il doit récupérer 10% de la somme, ce qui est total. Là, dans ce cas-là, le mandat club s'impose, parce que c'est l'agent qui a fait tout le transfert, et toi, tu le niques, et en plus, le mec a toutes les preuves parce qu'il connaissait le club. Donc forcément, cette affaire, c'est parti en live. Et à chaque fois, c'était des trucs comme ça. Des trucs avec des agents, des machins. Comme je vous dis, il allait voir les joueurs. Non mais moi, je te ferai jouer. Donc il a semé une véritable zizanie. Et surtout, il y avait un véritable problème financier. On pourrait même revenir sur certains départs. Il y a notamment un jeune, je vais retrouver son nom, Timothée Nkada, qui est parti à Reims. À Reims, encore une fois. Eh bah tiens, sur le contrat pro, qui est résilié, etc. Mais bon, les gens du Stade Rennais vont mieux comprendre. C'est-à-dire qu'on a foutu un boxon pas possible. Et là, ce qui est effarant, c'est qu'il y a des gens qui sont censés contrôler ce qui se passe quand même. Parce que l'argent, il passe où? L'exploit de la masse salariale, tout. Bah non. Bah, visiblement, il y en a certains, ils aiment bien les petits fours. Mais alors, contrôler les transferts, on regarde pas trop. Et c'est Julien Stéphan, et je vous le dis, là, je vais défendre Julien Stéphan, je ne le connais pas, je vais jamais parler de ma vie, donc je m'en fous. Mais Julien Stéphan, il a des couilles comme très peu dans ce milieu. C'est-à-dire que la plupart des gens, type Nicolas Olvec, qui doit arriver à Rennes, donc qui était directeur administratif à Monaco, très bon dans ce domaine-là, attention, hein. Demandez-lui juste de pas toucher aux sportifs avec les mandats clubs, parce que vous allez voir encore les mêmes mecs, hein, encore Classico Sport, hein, qui sont d'ailleurs très amis avec Olivier Létang, ça doit être encore un pur hasard sans doute, Classico. Classico sont dans tous les trucs un peu... Voilà, bon bref, c'est encore autre chose. Donc Nicolas Olvec, il détestait Leandro Jardim, il le détestait. Il arrêtait pas de dire que c'était impossible. Quand la direction lui a demandé, est-ce que c'est une bonne idée qu'on le fasse revenir? Oui, c'est une bonne idée. Merde. Après, t'as tout fait pour le pourrir. Mais j'appelle ça quelqu'un qui n'est pas loyal vis-à-vis de son employeur. C'est tout. Julien Stéphan, il a pris ses couilles, il est allé voir les propriétaires en disant c'est soit Létang, soit moi. Parce que j'en peux plus. Mais il a pris le risque de perdre son boulot. Qui, dans le milieu du foot, parce que la soupe elle est tellement bonne, c'est pour ça que les gens après ils arrêtent pas d'appeler des journalistes, autres, ils veulent se venger. Parce qu'il y a tellement de conflits, tellement d'intérêts financiers que tout le monde préfère dire non, attends, j'ai pas envie de perdre mon poste. Julien Stéphan, il a eu les couilles de dire ça. Parce qu'il y a un incendie à Rennes. On dirait la situation elle va bien, etc. Mais il y a un incendie, que ce soit au niveau des comptes des clubs, des mandats, des arrangements, etc. Il y avait un incendie. Et le mec a pourri le vestiaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une jalousie aussi vis-à-vis de Stéphan. Rendez-vous compte, et c'est là où c'est le délire dans l'espace médiatique, c'est que vu que Stéphan, il avait toutes les louanges et tout, et ben à un moment donné, tu avais un grand portrait dans Ouest France qui s'est auto-commandé, monsieur Létang, quand même. C'est-à-dire que je vais vous donner les numéros, etc. Tatati, tatata. Attention, à Ouest France, tu as des gens qui étaient contre lui, d'autres pour lui. Il y a des gens très très bien dans tous les médias. Moi, je me rappelle que quand il signe à Rennes, Ouest France, et bravo à eux, publie un article en disant que le poste de directeur de la communication, il l'a offert à Damien Degorge, journaliste à l'équipe. Je vous rappelle la sortie de Didier Roustan, gorge profonde dans l'équipe du soir. Et ben ouais. Et ça avait fait une réunion de crise à l'équipe, on parle pas comme ça d'une source, etc. Il avait flingué Kluivert quand il était arrivé. Kluivert, je dis pas qu'il est compétent, mais c'est ton collègue de travail, va pas le flinguer dans la presse en orientant tous les articles contre lui. Et tout le monde le savait. Moi je vous dis, Cavani, j'ai fait sa biographie autorisée. Ils ont pas voulu négocier avec Olivier Létang sur la prolongation de contrat. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu. Parce que les gens ils pensent que l'entourage de Cavani parle pas français. Mais quand tu flingues Cavani en privé, que tu te fous de sa gueule, et que le lendemain, enfin la semaine d'après, il met 3 buts et tu veux l'enserrer en disant Eddy, t'es le meilleur. Mais tu crois qu'ils pensent quoi de toi, les joueurs? Mais ça a toujours été des anecdotes dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Les jeunes, on leur disait chut, parle pas trop fort et Olivier va répéter. C'est ça le vrai image d'Olivier Létang. Et moi, j'en ai rien à cirer. Je ne le connais pas et je ne l'en tiens même par ailleurs que son bras droit, Monsieur Chenu, avait appelé mon ancien éditeur, etc. pour prendre des trucs un peu sur moi. Je m'en fous. D'ailleurs, j'ai changé d'éditeur, donc t'as plus besoin de l'appeler, Monsieur Chenu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de malhonnêteté. Mais vu que les gens, je les comprends, les fans, ils se fient à la presse. On t'entend, il a réglé les problèmes à Rennes, etc. Mais c'est pas la vérité, c'est qu'il a créé plus de problèmes qu'il a apporté de solutions, on va dire. Et donc la Rennes se trouve à un tournant, et j'entends qu'ils veulent ramener Nicolas Olvec de Monaco, qui est un très bon ami d'Olivier Létang, qui a eu des méthodes un peu similaires, et je vois aussi tous les transferts entre Angers et Rennes. Je sais pas, il y a des trucs, des fois on se pose certaines questions. Donc voilà, mon point il est simple, c'est que c'est comme l'album d'Astérix, La Zizanie, ça a été la même chose et c'était pareil à Reims et au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, tu as quelqu'un qui essaye de briller par toutes les connexions médiatiques qu'il peut avoir et notamment le fait qu'il fait croquer, on va dire, plein de journalistes. Et tu le vois, moi j'ai de relations avec quasiment tous les agents français, etc. T'en as plein qui essaient de t'utiliser en disant comme ça tu vas m'épargner, etc. Et tu te dis putain, le monde il fonctionne comme ça. Bah malheureusement pour beaucoup il fonctionne comme ça. Ça veut pas dire qu'il est mis avec tous les journalistes, il y en a qui font le boulot, etc. Mais tu te dis qu'aujourd'hui c'est ce qui lui reste parce que dans le milieu du foot, tout le monde sait la vérité. C'est-à-dire qu'Olivier Létang, bah il va te faire un grand sourire et pas derrière. Malheureusement il va te faire autre chose. Et ça, des témoignages, j'en ai. Donc si un jour il y a un problème, il n'y a pas de souci.
En tout cas, bonne chance Tendrenet, c'est une excellente chose de l'avoir dégagé à mon avis. Et bah bravo au coach qui a eu les couilles de faire ça. Bonne chance donc pour la suite. En attendant la nomination, il y aura donc Nicolas Olvec en théorie qui, je le répète, en tant que directeur administratif, et ça c'est très très bien. Laissez-lui pas le sportif et les mandats club parce que sinon ça va être une cata. Et il y a un directeur sportif qui va arriver en théorie. Donc bah, écoutez, j'espère que tout sera bien et que ces conneries de mandat club, de machin, ça s'arrête. Parce qu'au bout d'un moment, il faut se comprendre. Est-ce que tu es l'intérêt de ton club ou est-ce que tu es dans l'intérêt de ton porte-monnaie? Avec le narcisse sartois, je pense que j'ai la réponse.